Salut à vous mes gueux et mes gueux. La nuit est jeune, la nuit est belle, la nuit est calme. C'est tellement reposant là, bon vous ne voyez pas très bien mon visage. Mais c'est pas plus mal. Car vilaine est ma caboche. Alors voici la deuxième partie de ces humeurs du clochard magique pour vous expliquer ce qui s'est passé avec cette histoire de merde. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec ces gens-là, puis ça s'est vraiment super mal passé. Et en fait, le premier paiement qu'ils devaient me faire, qui était donc de 100 000 yens, moi j'avais bien mis sur les documents et tout, comme d'habitude, hein, voilà, veuillez justement prendre à votre charge les frais de transfert et tout. Et bon, même si l'équivalent de 800 €, c'est voilà, on n'est pas en train de transférer des 50 000 €, j'en sais rien, mais il y a quand même des frais. Et là, en l'occurrence, avec tout le système japonais, etc., ça a pris environ 80 € de frais. Donc moi, quand je reçois le paiement, évidemment, je suis pas content parce que je vois qu'il manque, grosso modo, il manque un dixième du paiement en fait, quand même. Donc déjà, j'ai fait une fleur et puis en plus, je vois que là-dessus, j'ai pas été respecté. Puis voilà, moi, je pousse une petite gueulante en disant oui, mais attendez, c'est pas correct. Là, vous m'avez pas donné, vous avez pas suivi les instructions que je vous ai données et tout. Ah ouais, non, mais c'est bon, on va se rattraper, on t'en fait pas. Ok. Et là, ils me demandent de faire un autre truc pour eux. Et moi, je me suis dit, c'est quand même un petit peu gonflé qu'ils me demandent de continuer à dessiner pour eux, alors que même le premier paiement, pour moi, c'est vraiment une question de principe, hein, alors que le premier paiement, ils ne l'avaient pas honoré, en fait. Et je leur fais, ouais, mais bon, les mecs, vous êtes quand même un petit peu flégon parce que là il manque ça, puis ouais mais c'est bon, on va te payer cash la prochaine fois, etc. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que bon, moi c'est vraiment un truc, j'ai vraiment fait à méga contre-cœur la deuxième illustration, et je vais vous donner un détail. Ça c'est vraiment au niveau des tarifs, c'était ridicule, hein, c'était vraiment ridicule, parce qu'en fait ils étaient là et ils me disaient ouais on te donne 250 $ pour un autre dessin. Puis moi je disais mais c'est une blague ou quoi, tu vois. En plus ils voulaient le dessin genre dans 10 jours. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que voilà, j'ai quand même un planning, j'ai des gens qui m'ont déjà payé l'avance pour des dessins et tout, alors que eux, hein, par exemple dans le premier cas, ils refusaient de payer une avance. Mais moi en tout cas, voilà, les gens qui me payent une avance et qui me contactent avant pour des commandes de dessin, évidemment qui sont en priorité. Mais là, ils voulaient que je les mette en priorité tout en me payant en rabais. Et moi, j'ai dit non, c'est pas possible. Et même si moi, je voulais faire un geste, parce que je leur ai dit, voilà, c'est 600 $ pour le dessin, quoi. Et encore une fois de plus, ça correspond pas du tout à mes tarifs. Et ils me font, ah non, mais t'abuses et tout, c'est ridicule, etc. Bon, moi, je cherche même pas à discuter avec ce genre de personnes. Et c'est là en fait, bon voilà, quand tu vois un petit peu le vrai visage des gens, puis tu te dis mais attends, mais le gars il est quand même, il est signé en major quand même, qu'est-ce que c'est, son CD, il est tout en bas de la pile en fait, tu vois, puis même il est même pas sur le bureau, il est genre sur le sol pour caler la chaise quoi. Donc moi j'étais là genre bon, laisse tomber, moi je veux plus rien faire avec ces gens-là, c'était vraiment n'importe quoi. Donc après ça, même, je vais vous dire, parce que le dessin, le deuxième dessin, je l'ai fait, mais ils ne m'ont jamais payé. Ils m'ont jamais payé. Et là, évidemment, moi j'étais super insatisfait. Et ça, c'est vraiment, encore, je vous parle de leçons, hein, parce qu'on fait des erreurs, on apprend, puis je veux être transparent avec vous. Là, ce qui s'est passé du coup, c'est que moi, normalement, toutes les personnes avec lesquelles j'ai bossé, avec 99,9% de ces personnes, on est toujours devenus très bons amis. Toujours. Donc je vous parlais avant de Kay Murdoch, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré déjà depuis 2009, si je me rappelle bien. Il avait fait la musique, il m'avait permis d'utiliser la musique qu'il avait fait pour un mini documentaire sur moi. Pardon, j'ai roté. Et même des personnes avec qui j'ai pas bossé depuis une dizaine d'années, on est toujours super potes en fait. Parce que pour moi c'est le plus important. Peu importe si t'es une superstar du catch, si t'es Drake, si tu vends des milliards d'albums ou tout ce que tu veux, si t'es un sale type, t'es un sale type quoi. Puis c'est pas l'argent
ou une suite dans je ne sais quel hôtel qui va arranger la chose. Enfin bref. Donc là, malheureusement, il y a eu une erreur, grossière erreur de timing qui s'est passée. C'est que le dessin était envoyé, ils avaient commencé à l'utiliser, moi j'étais là genre bon ben où est mon argent? Et j'utilise plusieurs plateformes comme Society6, c'est des plateformes sur lesquelles les artistes peuvent uploader leurs créations. Et après, les gens ont la possibilité d'acheter ces créations imprimées sur des t-shirts, des tasses, des posters, enfin voilà, des petites goodies. Et en fait, étant donné que c'est vraiment très 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 difficile de gérer toutes ces choses, parce que je vous le dis, si par exemple, moi je veux uploader un dessin sur toutes ces plateformes, je pense que ça me prend facilement 1h30 voire 2 heures, parce qu'il y a certaines plateformes qui sont vraiment très lentes et qui fonctionnent très mal. Donc il y a certaines plateformes que moi j'ai déléguées à des personnes que je connais. Donc attention, moi je ne jette pas la pierre sur les personnes à qui j'ai délégué ce genre de choses-là, parce que c'est des personnes qui ont toujours voulu m'aider, qui ont toujours voulu me donner un coup de main. Et du coup, moi je leur fais confiance, et puis c'est cool, mais ça reste quand même ma responsabilité. Et il y a une erreur qui s'est faite, c'est que l'une des personnes qui se chargeait de quelques-unes de ces plateformes a mis les dessins qui avaient été faits pour le gars Mimi sur ces plateformes en vente. Donc moi, quand je me rends compte, je suis au travail en fait, et je n'ai pas accès sur le moment à un ordinateur. Moi je vois ça sur Twitter, je suis genre au chiottes en train de pisser, et je vois que c'est apparu dans mon fil Twitter, etc. Parce que en fait, quand tu uploads sur ces plateformes-là, ça te fait une publication automatique sur Twitter. Et moi je vois le truc et je dis ah merde et tout, c'est une erreur. Donc bon, malheureusement là j'étais occupé pendant environ 45 minutes, 1 heure, mais dès que j'ai terminé ce que j'avais à faire, je me suis rendu sur l'ordi, j'ai tout viré et voilà. Donc au final, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, mais les dessins sont restés sur cette plateforme de vente pendant vraiment à tout casser 1 heure. Vraiment à tout casser. Donc je veux dire, c'est une erreur qui a été réparée, c'est une honest mistake, comme on dit en anglais, je pensais pas à tort. Et bon, après je retourne vaquer mes occupations, je retourne bosser et tout, et je vois que sur mon téléphone, j'ai reçu genre 28 appels en absence et tout, de la part du type bizarre ABC là. Je sais putain, il veut quoi là, tu vois. Et puis moi je lui envoie un message, je dis écoute, je suis en train de bosser là, écris-moi, y a pas de souci. Il me dit ouais machin, tu vas te prendre un procès au cul et tout, on va t'attaquer en justice. Puis moi je dis mais t'as pété un plomb ou quoi, tu parles de quoi? Il fait ouais rappelle-moi. Et puis quand je l'ai au téléphone, il me dit ouais mec, t'as cru que je savais pas ce que t'étais en train de faire là? Et je dis mais tu parles de quoi? Parce qu'en fait le truc pour moi c'était tellement anodin ce qui s'était passé avant, ça a été tellement réglé rapidement que j'y ai même pas pensé sur le moment, pour être honnête avec vous. Et il me fait ouais machin, je crois que je sais pas que t'es en train d'essayer de vendre des trucs avec les dessins qui ont été commandés et tout. Et en fait, moi de toute évidence, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le type et son équipe ou je sais pas quoi, ils ont vu sur Twitter, alors que c'est des gens qui ne me suivent même pas dessus. Ils ne me suivent pas. Ils sont pas abonnés à mon compte. Mais en gros, c'est des gens qui n'arrêtaient pas de m'espionner en fait. Ils n'arrêtaient pas de lorgner pour voir qu'est-ce que je faisais et tout. Enfin, vraiment des gens bizarres. Alors, je tiens juste à signaler que les personnes qui s'occupent de cet artiste, ce ne sont pas des Japonais. Hein. Moi, j'ai souvent bossé avec des Japonais. Ça s'est toujours super bien passé. Que ce soit des AK-69, que ce soit des Harco ou j'en sais rien. J'ai toujours été payé très bien en temps et en heure, super respecté. Enfin moi de façon générale j'aime beaucoup travailler avec les Japonais. Et je vous cache pas que des fois les personnes les plus difficiles, en tout cas les personnes avec lesquelles j'ai eu le plus de problèmes, c'est des personnes qui viennent des États-Unis. Voilà, c'est peut-être une question de culture, un rapport à l'argent qui est différent ou un respect d'autrui qui est différent, je ne sais pas. Mais là, c'était encore un de ces cas de figure.
Et moi, j'étais là, genre, mais attends, t'as pété un plomb. Moi, je lui ai dit, écoute, calme-toi, je lui explique la situation. C'est que j'ai un pote à moi qui était en charge de la plateforme, qui a mis ça par erreur. J'ai tout effacé dans l'heure. Y a rien, tu vois. Il fait, ouais, non, mais là, c'est toujours là et tout. Et en effet, sur le site, ça apparaissait toujours. Parce qu'en fait, sur ces plateformes-là, bah, c'est pas parce que tu l'effaces que ça va s'effacer dans la minute. Ça peut prendre une demi-heure, comme 3 heures, ou peut-être que ça va prendre 24 heures. Mais en tout cas, c'était pas dans la base de données. Et moi, je lui disais, ouais, mais attends, regarde, si tu essaies d'appuyer là, puis que tu veux mettre dans le panier, y a rien. Ça t'indique que cet article n'existe pas. Et il me fait, ouais, machin, mais non, tu veux nous la faire à l'envers et tout. Et puis, en fait, là, c'est parti dans les menaces. Vraiment, c'est parti dans les menaces où en fait, déjà quand tu sais que c'est des personnes qui ont une major du disque avec eux, hein, c'est quand même Sony. Et l'autre truc, c'est que moi je connais pas les entourages de certaines personnes, vous voyez. Et pour avoir bossé avec des gens du rap japonais, pour connaître les histoires d'entourage et les histoires sordides et sombres qu'il y a autour, bah tu réfléchis un petit peu à 2 fois parce que tu sais pas vraiment à quoi t'en tenir, tu vois. J'ai déjà des histoires où j'ai des potes à moi, ils se sont fait massacrer pour des histoires de business, toujours avec des gens qui sont rattachés au milieu du rap. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, ça, je ferai une vidéo aussi à l'avenir pour vous parler un petit peu des trucs très sombres, des trucs qui sont arrivés à des potes et que moi j'ai vu également. Mais en fait, le crime organisé, c'est pas une légende, il est vraiment impliqué dans ces milieux. Et notamment dans des labels comme Avex, qui est un label qui est notamment connu pour la J-pop. Il y a beaucoup d'histoires très sombres qui se passent avec. Et je me rappelle, j'étais allé à une soirée Avex, c'était pas triste. Mais bref, ce sera pour une autre vidéo. Et là, du coup, le truc qui s'était passé, ils m'ont dit, ouais, machin, efface, enlève les dessins de toutes tes plateformes. Et moi, mais ça veut rien dire, tu vois. Je vais dire, mais c'est quoi, là, c'est rien, là, tu vois, sur toutes ces plateformes-là. Et puis, ils me disent, ouais, alors, ne le fais pas, et tu vas voir ce qui t'arrive. Donc vraiment, là, on était dans la menace. Alors, je vous avoue, moi, sur le moment, évidemment, ça me fait super chier, parce que déjà, j'étais en train de bosser, donc c'est un peu difficile de jongler entre toutes ces histoires. Et surtout que c'est des gens qui m'ont tellement gavé depuis le début, que, en fait, pour vous dire, hein, même quand je voyais le dessin que j'avais fait pour eux, ça me filait de l'urticaire, limite. Parce que c'était tellement une mauvaise expérience. Et en fait, de toute ma petite carrière dans le dessin depuis 2007, j'ai eu des problèmes avec des clients 3 fois. 3 fois. Alors, franchement, je veux dire, sur environ... depuis 15 ans de carrière, etc., je pense que c'est pas grand-chose. Hein. Enfin, je suis vraiment pas le genre de personne qui traîne des casseroles dans je ne sais quel milieu. J'ai même plutôt bonne réputation et comme je vous l'ai dit, le fait que je sois ami avec les gens avec qui j'ai bossé, ça prouve quand même le fait que voilà, il y a un aspect de respect, d'humain qui pour moi est le plus important en fait. Mais là, quand tu fais face à des personnes pour qui l'humain RAF, mais c'est vraiment que des questions de thunes et puis ça en vient aux menaces, j'étais d'accord. Donc bref, moi j'ai préféré effacer tous les trucs qui étaient en rapport avec eux pour ne pas avoir à me souvenir de quoi que ce soit à leur sujet et tout. Et puis dès lors, j'ai eu plus de nouvelles de leur part. Mais le truc qui est quand même assez marrant, c'est que eux, parce que pour être réaliste, hein, c'est impossible qu'ils puissent m'attaquer en justice. C'est juste impossible. Donc le truc qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont essayé de contacter d'autres managements, d'autres artistes, pour leur dire ah ouais, regardez, lui ce qu'il fait, ils ont essayé de faire une attaque groupée en fait. Voilà, ils ont essayé de se liguer ensemble pour pouvoir s'en prendre à moi. Donc moi j'étais vraiment là, genre putain, mais vous êtes pathétique quoi, tu vois. Donc déjà moi je veux dire, je suis un petit artiste indépendant qui fait mes trucs à mon échelle. Vous avez des majors du disque derrière vous, vous avez des équipes, etc. Moi mes équipes c'est quoi? C'est genre des potes qui me rendent service
et qui me font ça gracieusement, parce que c'est des gens cool, vous voyez. Donc voilà, c'était juste cette petite histoire pour vous parler du fait que, voilà, vous, les aspirants artistes, ou même les personnes qui sont confirmées, hein, parce que, voilà, peut-être qu'on peut dire que dans ce que je fais dans le dessin, peut-être que je suis confirmé, etc. Bah voilà, on tombera toujours sur des cons, et même la première impression, c'est pas toujours la bonne. Voilà. Quoique, en l'occurrence, là, quand même, j'avais vraiment cette espèce de truc autour de la tête qui me disait « Ouh, attention, alerte au connard, alerte au connard ». Et toujours, à cause de cette espèce de tendance à me dire « Ouais, ça peut être marrant », ça m'a bien fait chier. Donc, du coup, c'est triste, parce qu'en fait, ça te rend encore plus méfiant, quoi. Alors que moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un de désagréable avec les gens qui me contactent, j'ai pas envie d'être relou, etc. Mais il faut se protéger. Donc protégez-vous, que ce soit au niveau contractuel, protégez-vous du mieux que vous le pouvez, en essayant de faire en sorte de garder vraiment votre intégrité artistique et d'un point de vue business. Et je sais que c'est pas forcément évident, parce que là, quand je vois vraiment les jeunes artistes qui commencent, et qui, des fois, je reçois pas mal de messages de gens qui me disent « Voilà, écoute, là, j'ai cette commande de dessin, mais je sais pas trop comment m'y prendre, combien je dois facturer, qu'est-ce que je dois faire ?» Moi, je leur dis « Écoute, mec, déjà, moi, je vais t'envoyer mon template pour les contrats. Si tu veux des conseils pour le remplir, moi, je te donne des conseils très volontiers. Mais il faut vraiment que tu fasses attention, et il faut pas que tu te mettes dans une position où c'est des gens qui ont le dessus sur toi. Parce que si c'est des personnes qui viennent te contacter, c'est qu'elles ont besoin de toi. Elles ont estimé que, voilà, ça c'est la personne qui fait ce dont on a besoin, et c'est toi qui est au-dessus dans cette espèce de rapport de force. C'est des considérations que j'aime pas du tout. Parce que pour moi, à la base, tout ce qui est artistique, dessin, musique, c'est supposé être un truc cool, bon enfant, où on se fait plaisir. Mais voilà, quand tu rentres dans certains business, et notamment dans le business de la musique, il y a vraiment des trucs sales et puis des petits coups de pute qui se passent. Voilà, donc c'était juste les deux petites humeurs, la petite humeur découpée en deux parties que je voulais partager avec vous. Et voilà, comme le dit Elton John, I'm still standing, je suis toujours là à faire mes trucs, et puis c'est pas ça qui va m'arrêter. Maintenant, c'est juste que je sais que de toute manière, les réputations, ça va vite, hein. Ça va vite. Et en l'occurrence, après, je sais pas si c'est le karma ou ce genre de choses-là, mais ces gens-là, moi, je sais pas ce qu'ils font, hein. J'en entends jamais parler. C'est des gens qui n'ont pas grand succès. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait, au Japon, la scène rap, c'est vraiment très 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 petit, c'est très marginal. Donc même si je vous parle d'un gars comme par exemple AK-69, qui est supposé être le rappeur nippon, l'un des plus populaires du pays, etc., je pense que s'il vend 15 000 disques, c'est un miracle. Vraiment, c'est pour vous dire. Donc si vous prenez en considération tous les nouveaux artistes français, ils vendent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus suivis sur les réseaux et tout, donc voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne leçon, et j'ai bien appris de tout ça. Voilà, en tout cas, moi je vais aller rentrer, faire dodo, je vais faire caca avant quand même, histoire de pas faire caca au lit, et je vous fais des poutous. Donc voilà, si vous lâchez un petit like, vous abonnez. Juste une dernière chose, je sais que ces derniers temps je fais pas mal d'humeur, parce qu'en fait là il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis je découvre un petit peu les alentours, je me balade, donc il y a le déménagement, nouveau boulot, il y a pas mal de nouveaux projets qui me tombent un petit peu dessus et tout. Mais voilà, en tout cas ça reste bon esprit, toujours avec une dose de sarcasme, et puis vous l'aurez bien remarqué, hein, je balance toutes mes âneries et mes conneries dans les humeurs sans aucun filtre.
je réfléchis pas à ce que je dis. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un script ou quoi que ce soit. C'est juste que là, je sors, je me balade. Et puis quand je sais que, je sais que je vais me balader pendant 10-15 minutes. Bon, là, en l'occurrence, ça va faire 20 là. Ben, je sors le truc et puis je dis ce qui me passe par la tête. Genre, voilà, là, il s'est passé ça, donc je vais partager ça avec vous. Voilà, et puis c'est tout. Donc prenez bien soin de vous et je vous fais des poutous. Salut tout le monde, la sombritude du noir.